Salut tout le monde, c'est Snake sur 2DS. On se retrouve pour une vidéo Les Experts Fantastiques, un joli coffret qui était sorti fin 2022. Dedans, il y a 4 boosters avec que des ultra rares et aussi une rareté Pharaon rare, mais je crois plutôt que ça s'appelle parallèle rare. En tout cas, c'est les cartes qui ont cette brillance un petit peu avec des hiéroglyphes magnifiques. Et dedans, il y a également un paquet de sleeves, oui, des protège cartes, il y en a 70. J'avais acheté un coffret à l'époque aussi. Donc voilà, j'avais acheté aussi un autre coffret à l'époque. Et on voit le verso d'ailleurs. Donc voilà un petit peu toutes les illustrations qu'on peut avoir. Donc bon, peu importe, hein, moi je cherche rien en particulier, mais à l'époque je crois que j'avais eu une illustration artisane sorcière si je me souviens bien. D'ailleurs on va parler des archétypes qui sont sur... je vais vous mettre les cartes à l'écran qui sont sur la boîte d'ailleurs. Nous avons donc de l'assaut de l'air, un deck qui a toujours été solide globalement, qui a eu ses heures de gloire mais qui a toujours été fort, hein, franchement. On avait eu aussi du support pour un deck d'un personnage de l'anime, Shizu, avec un peu le délire protecteur du tombeau et compagnie. Donc des monstres de type elfe, ce genre de choses. Et également, il y avait du support Mayakashi, archétype avec des artworks très jolis. Et on retrouvait également, du coup, Artisane Sorcière ici. Donc ça c'est une carte fusion, je me souviens. Un archétype qui joue beaucoup avec les magies qui retournent dans la main. Mais surtout qui a des artworks qui sont assez sympas aussi. Sinon il y avait plein de rééditions, de plein de trucs. Il y avait des staples, il y avait des très bonnes cartes dedans. Comme Infini Éphémère, Apollousa, Phoenix, Chevalier du Cauchemar. Plein de choses comme ça qui étaient très fortes. Talent des triples tactiques aussi. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on retrouve également des jetons. Et oui, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. J'aimerais bien en avoir un petit, j'avoue. Et en rareté parallèle à la rare avec les hiéroglyphes, il y a des très anciennes cartes mythiques, hein, donc Dragon blanc aux yeux bleus, Dragon noir aux yeux rouges, ce genre de choses. Sarcophage doré qui passe bien avec cet effet, justement. Mais bon, apparemment, le taux de drop pour ces raretés-là, c'est très très faible. Donc, on va ouvrir, on va rien espérer, mais on va y croire quand même un peu. Donc c'est parti, les experts fantastiques, 4 paquets de 5 cartes, je rappelle. On ouvre ça, let's go. On va déjà découvrir ce qu'on a comme paquet de cartes, enfin de sleeves protège cartes, pardon. Eh bah directement, c'est un truc que j'avais pas, de toute façon j'avais acheté qu'une boîte à l'époque. Et c'est Assaut de l'air du coup, je sais plus comment elle s'appelle, mais peu importe. Du coup, c'est très très plié d'ailleurs, parce que forcément c'est le truc qui date un peu. Et bah c'est magnifique, c'est vrai que j'avais oublié que ça brillait en plus, donc rien à dire, franchement je vais les utiliser. C'est toujours utile des sleeves, on le sait tous. Et derrière nos 4 paquets du coup, incroyable. Ils sont assez jolis, hein, très simples, mais j'aime bien les couleurs. Hop. Allez, on espère avoir un peu tous les archétypes, hein. J'espère pas avoir trop de doubles. En si peu de paquets, ce serait dommage. Allez, on s'y met. C'est parti, premier booster. D'ailleurs, j'ai pas dit. Mais il y a quand même plus d'une centaine de cartes. Ça fait quand même pas mal. Dragon, épée, Borel. Bah voilà, une carte bien connue. Les monstres Borel. Le petit lien. Ok. Je vais mettre les cartes comme ça. Cyber Rêve System. Ça, c'est pour Cyber Dragon. Wow. C'est vrai qu'il y a des trucs, il y a des rééditions aussi qui partent un peu dans tous les sens. J'avais zappé qu'il y avait du Cyber Dragon, très bien. Je vais essayer de mettre les trucs ensemble. Mezuki, mais oui, il y a quelques petits zombies. Bon alors celui-là, on le présente plus, hein. Une carte très ancienne mais qui a été tellement jouée. Voilà, c'est toujours utile dans les decks zombies. Oh, génie. Artisane sorcière, je crois que je l'ai jamais eu. Mais pourquoi pas. Voilà une petite artisane sorcière. Qui joue beaucoup avec les magies, voilà. J'avais joué beaucoup contre ce deck sur Duel Links, je me rappelle. Ok, très joli. Et derrière une piège permutation des mondes. Elle est stylée celle-là. Elle date aussi beaucoup.
Donc voilà, c'est assez marrant. Ça joue avec le deck. Ok, bah voilà pour le premier booster. C'est pas mal. On continue. Hop. On commence par une magie. Appel pendule. Voilà, un petit peu de pendule, il en faut. Ok, pour ajouter des cartes pendules à sa main. Keldo, la protectrice sacrée. Bah voilà, c'est l'archétype de Shizu, un peu délire elfe, protecteur du tombeau. Donc voilà, ça marche avec permutation des mondes, d'ailleurs la piège qu'on a eu juste avant. Ok, très bien. Blackout âme épée, où il y avait un petit peu de support âme épée, donc les monstres de type Wyrm jouent beaucoup avec les bannissements, hein, si vous connaissez. Voilà, c'est une carte que je connais, parce que je l'ai joué dans certains decks. Ah, une fusion. Ambulo Mélides Prédaplante. Très joli, il y a du Prédaplante également. Voilà. Avec une centaine de cartes, on peut voir plein de paysages, plein de monstres différents. Donc voilà, ça c'est un archétype de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Et derrière une pendule, Phénix, Chevalier du Cauchemar. Bah voilà, je disais qu'il y avait des staples, des cartes très fortes qui rentrent dans tous les decks. Bah voilà, Phénix, une carte mythique, bien évidemment, très utile dans les extra decks. Ok, hop. On est déjà à la moitié. Voilà, j'avais oublié que 4 boosters de 5 cartes, c'est un petit peu abusé quand même. Mais bon, je voulais que ce soit une petite vidéo. Moyer de l'âme épée, voilà. Carte très utile dans le deck, je crois. Derrière, directement... Oh, le renoncer aux yeux millénaires. Il me semble qu'il existe un parallèle rare. Bah voilà, on l'a en ultra, tout simplement. Mais c'est déjà pas mal. J'aime beaucoup le délire du renoncer. Archétype de Pegasus à la base, bien sûr. On adore. Hop. Bah derrière, Assaut de l'air, Mecha Encre Veuve, carte très utile dans le deck Assaut de l'air. À moins qu'il y ait une autre carte Encre et que je confonde, mais de toute façon, c'est une carte très connue dans ce deck-là. Voilà, dès qu'on entend Encre, on sait de quoi il en retourne. C'est-à-dire des problèmes. Xyz. Onibimaru, le balayeur d'âme. Je sais pas trop d'où ça sort. 2 monstres de niveau 2, ok, c'est facilement invocable. Ok, bah ça a l'air assez générique. En tout cas, c'est sympa. L'artwork il est marrant. Ça fait un peu penser au Mayakashi mélangé à autre chose. Très bien. Et derrière une monstre. Therion Taureau Hein. Je connais pas, je crois que je connais pas non plus. Ah, c'est pour l'archétype Therion. Bon alors là, franchement, je connaissais pas l'archétype, je crois. Ok, bah très bien, voilà. Ah, peut-être que je m'y intéresse du coup. Mais ok, sympa. Allez, le dernier booster, ça me fait mal. Yuki Onna Mayakashi de la stalactite. Mais en fait, j'avais une Yuki Onna, mais c'était pas celle-là. Mais oui, je sais qu'il y avait plusieurs versions, mais celle-là, je crois que je l'avais pas. Tant mieux, j'aime bien l'artwork. Voilà, un monstre de zombie de type O. Ok, donc pour Mayakashi. Derrière, on va prendre un peu notre temps, une piège. Bah justement, piège des protecteurs du tombeau, bah c'est bien, c'est une des cartes qu'il y avait sur l'illustration du coffret pour les elfes et protecteurs du tombeau, ainsi que permutation des mondes, hein. Ça marche avec tout ça, même si je connais pas plus que ça. Bah voilà, on a une carte de l'illustration, tant mieux. Petite piège continue du coup. On n'avait pas encore eu de piège? Ah si, blackout. Hop. Derrière, on a le Bururu at Ignister. Voilà un petit synthoniseur pour un archétype de Virens. Archétype Link. Et derrière, une piège. C'est pas la dernière, si c'est la dernière. Parfum anti-magie.
très ancienne carte, très utile partout. Non, c'est l'avant-dernière. Bon, ça on peut dire que c'est une staple, je crois, mais... Voilà, pour contrer les magies, bien sûr. Et derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Peut-être une dinguerie. Non, c'est une piège. Je crois qu'il n'y a que la force de miroir. Oh, zone de non-fusion. C'est quand même une carte qu'on connaît tous, qui est ancienne. Très sympa. Pour éviter les invocations fusion. Voilà. Le texte n'est pas très long. Hein. Ça fait bizarre aujourd'hui. Mais ok, voilà. On a ouvert les 4 boosters. Et je revois quand même les petites sleeves qui sont très sympas. Voilà, on va sleever tout ça après. Bon bah voilà, on n'a pas eu de rareté parallèle rare, hein, voilà, excusez-moi. Hein. Ça aurait été très chaud parce que j'ai vu des vidéos un petit peu sur YouTube et il n'y avait pas beaucoup de gens qui en avaient eu. Donc je me disais que c'était chaud et effectivement, le taux de drop est très faible apparemment. Et je crois que je n'ai pas cette rareté dans ma collection, ou peut-être une, mais je suis même pas sûr. Mais c'est très joli en tout cas avec les hiéroglyphes. Donc voilà, c'était l'ouverture du petit coffret Les Experts Fantastiques. Voilà, ça me faisait plaisir de reprendre ce produit. J'en avais qu'une seule en 2022. Et voilà, du coup là j'en ai retrouvé assez facilement. Il y en a encore disponible à l'heure où je tourne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt sur 2DS. C'était Snake. Ciao.